Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on lance le débat. Le meilleur entre ampli home cinéma dédié et barre de son. On voit ça tout de suite après le générique. Salut, bienvenue sur ma chaîne donc JHC, la chaîne où je parle de ma passion, c'est-à-dire le home cinéma en particulier et tout ce que je mets en place pour intégrer un home cinéma chez moi. Là, j'ai commencé dans mon salon, donc à moindre coût. Avant de poursuivre, n'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne, à commenter, à activer la petite cloche, justement pour être averti des prochaines vidéos à sortir. Ça m'encourage vraiment, ça aussi, faut pas se le cacher, flatte mon ego. Et c'est hyper important en fait pour le référencement de la chaîne. Voilà, donc je compte sur toi pour t'abonner. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un système ampli home cinéma dédié? Eh bien, c'est ce qu'on va retrouver, donc un système, donc tu as un gros amplificateur qui va être dédié à la restitution d'un son home cinéma. Tu vas y retrouver donc plusieurs enceintes, donc tu vas retrouver toute la scène frontale avec l'enceinte centrale, les enceintes droite et gauche. Tu vas ensuite retrouver les surrounds. Et après, tu as des systèmes un peu plus complets, notamment le Dolby Atmos, où là, tu vas avoir deux enceintes au minimum au plafond, qui vont te restituer un son spatial, donc avec une enveloppe un peu plus développée. Donc voilà, si je me trompe pas, ça résume à peu près ça, le Dolby Atmos. Et après, tu vas avoir tout un tas de configurations, donc le 5.1, le 5.1.2, le 5.2.1, le 5. Enfin, après, tu vas au-delà, tu as le, je sais pas moi, 9.2.4 ou 9.4.2. Enfin bref, voilà, t'as compris le principe. Voilà, c'est un ampli avec une multitude d'enceintes autour de toi. Voilà. Et le système donc de la barre de son que tu connais forcément, qu'on retrouve principalement dans les grands magasins, c'est au niveau de la scène frontale, tu as ta barre de son, tu retrouves aussi parfois, pas tout le temps, un caisson de basse, et ce système permet de restituer le son spatial. Je vais te donner mon avis sur le sujet et je te demande aussi toi de me donner le tien, c'est super important. On va débattre là-dessus. J'espère que je vais avoir beaucoup de commentaires, des personnes qui vont défendre leur position et expliquer leurs préférences. Le but c'est pas de dire ce que je préfère c'est mieux, c'est je préfère ce système-là parce que ça me procure telle ou telle chose. Voilà. Donc pour ma part, moi, ce que je préfère, c'est le système avec l'ampli, donc dédié, avec les enceintes tout autour de moi. Pourquoi je préfère ça? Parce que depuis déjà le début où je me suis lancé dans le home cinéma, eh bien, j'ai commencé en fait par ça, quoi. Je me souviens mes débuts où je commençais à rendre une scène sonore puissante sur les films que je regardais. Je branchais mon magnétoscope sur sur une chaîne hi-fi stéréo, ce qui permettait en fait d'avoir bien le son du magnétoscope sur la chaîne avec les enceintes stéréo. Donc ça c'était vraiment le premier truc que j'ai découvert et qui m'a fait découvrir des nouvelles sensations. Donc au niveau sonore, parce que tu as l'image, mais le son c'est super important. Et ensuite, deuxième évolution, je me suis acheté mon premier ampli 5.1. Même pas le point 1, il était point 1 si tu veux, mais moi j'avais pas de caisson de basse. Donc j'avais acheté mon ampli, je m'en souviens encore, avec ma télé, mon lecteur DVD, c'était vraiment le truc, pas haut de gamme à l'époque, mais je commençais déjà à rentrer dans le vif du sujet. Et là, donc j'avais mon ampli, mon unité centrale, et mes deux enceintes frontales droite et gauche, et mes deux enceintes surround arrière. En plus, je savais pas trop comment les régler, donc c'était pas un peu réglé n'importe comment, mais c'était vraiment voilà les débuts vraiment de ce que j'aimais en termes de son. Ensuite, j'ai changé, j'ai évolué sur un système 5, non c'était 6.1. Donc en fait j'avais mon ampli, j'avais ma centrale, mes enceintes droite et gauche, mes enceintes surround et une centrale arrière.
Donc, et mon caisson de basse, donc je dirais un système 6.1. Oui, c'est ça, hein, c'est du 6.1, donc j'ai la réponse. Ça, c'était un ampli Yamaha, je me souviens, que j'avais eu il y a une dizaine d'années, et qui était plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai tout lâché en fait. J'avais plus de système home cinéma. Et là, dernièrement, comme tu as pu le voir hein, sur ma chaîne, je me suis procuré un ampli Sony, pas des plus anciens, mais euh, qui a quand même de l'âge. En fait, ce que je cherchais, c'était un ampli dédié où je puisse connecter ma prise HDMI de mon lecteur, donc de ma Xbox One, qui va restituer le son de la Xbox sur l'ampli et me restituer après au niveau des enceintes. Donc là, j'ai un système 5.1, donc avec un petit caisson de basse. Donc là, c'était vraiment, tu vois, je t'explique vraiment ma préférence. J'ai testé les barres de son, puisque j'ai acheté une barre de son pour un anniversaire de mon fils. Et je trouvais en fait le côté sympa d'avoir un petit truc qui prend pas trop de place, qui restitue un son, on va dire, assez correct, donc avec un caisson de basse. Lui en est satisfait. Mais pour ma part, c'est pas ce qui va me procurer vraiment, je vais dire, des grosses sensations, quoi. Et à l'avenir, je compte vraiment optimiser mon système avec du Dolby Atmos. Donc je vais rechercher l'ampli qui va me procurer vraiment ces nouvelles sensations. Hein. Le Dolby Atmos, je te répète, hein, c'est donc avec les enceintes qui sont fixées au plafond. Mais attention, petite subtilité, puisque les barres de son peuvent aussi restituer ce son-là. Mais j'ai une petite réticence. Donc à toi de me dire ce que tu en penses, si tu as ce système-là, et si vraiment tu trouves la restitution sonore du Dolby Atmos vraiment sympa. Donc en fait, tu as des systèmes avec des barres de son, caisson de basse, et en fait ta barre de son va restituer du son Dolby Atmos, même du son spatial, DTS et tout ça, enfin toutes les normes qu'on peut retrouver. Mais en fait, avec un système où tu as des enceintes qui sont placées sur le dessus de ta barre de son, va être diffusé en hauteur, rebondir, parce que le son rebondit partout dans ta pièce, rebondir sur ton plafond et arriver au niveau de tes oreilles. Et ce système-là va restituer en gros un système Dolby Atmos. Mais moi je te demande si tu as ce système-là, si tu en es vraiment satisfait. Et si vraiment pour toi ça vaut le système donc avec les amplis dédiés. Donc si tu peux me donner ton avis sur le sujet. Mais en gros, moi, personnellement, je préfère les systèmes audio, donc avec un ampli home cinéma dédié. Donc cette petite vidéo est là pour ouvrir vraiment le sujet, puis débattre un peu là-dessus, quoi, savoir un peu les différences de chacun, et aussi par exemple, je sais pas si tu préfères les barres de son, c'est peut-être parce que tu as une pièce un peu plus petite et qui ne te permet pas d'avoir vraiment d'écouter, de regarder tes films avec un niveau sonore assez élevé. Et du coup, la barre de son, pour toi, c'est le choix judicieux. Voilà. Donc, n'hésite pas, commente. Le débat est ouvert, on y va. Dans le respect bien sûr, hein, bienveillance et tout, hein, c'est le but. On n'est pas là pour se casser des pattes, mais voilà, je vous demande de vous respecter et puis d'émettre chacun vos préférences et d'expliquer pourquoi vous préférez tel ou tel système. Donc voilà, petite vidéo, voilà, sympa, bon. Je vous dis à très bientôt, surtout regardez des bons films, faites-vous plaisir, que ça soit sur ampli ou barre de son. Moi je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos sur le thème du home cinéma. N'hésitez surtout pas à vous abonner aussi, activer la petite cloche, c'est super important. Que dire d'autre bon allez, je vous dis à très bientôt, salut, à la prochaine, ce coup-ci c'est fini. Et là, je sais pas si t'avais remarqué, mais à la dernière vidéo, j'ai pas été chez le barbier en fait, mais je me suis rasé tout seul. Tu vois, nouvelle coiffure. Bon, plutôt pas mal, hein. Bon, allez,
arrêtons les bêtises.